S'autoriser à voir grand, très très grand, c'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Et je vais t'expliquer de A à Z comment est-ce que moi, j'ai marché le chemin, on va dire ça comme ça, pour à un moment donné arrêter de me limiter, arrêter de jouer petit et quels sont les shifts mindset que j'ai eu à opérer pour tout simplement avoir une activité prospère, une activité qui fait du bien autour d'elle et surtout une activité qui ne cesse de croître. On a fait entre l'année dernière et cette année un fois 4 sur le chiffre d'affaires et tout ça est lié à une seule et unique chose, ce qui se passe dans ma tête. Pour la simple et bonne raison que si tu ne t'autorises pas aujourd'hui à aller chercher des grands résultats, tu n'en auras jamais. Et au plus tu vas te limiter, au plus tu resteras petit et au plus tu te limiteras dans la portée de tes actions, l'impact que tu peux avoir et au plus, on va se le dire, tu serviras le moins de personnes possible et en même temps, tu vivras le moins de ton activité. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir un échange libre avec toi sur ce sujet-là. Comme d'habitude, il n'y a pas de notes, c'est des épisodes ou des vidéos que je fais à chaque fois où ça sort comme ça sort. Et c'est le côté un petit peu que j'ai envie d'apporter sur cette chaîne-là. C'est pas préparé, c'est pas scripté, c'est simplement ce qui me vient, ce que j'ai sur le cœur au moment où je veux sortir l'épisode. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ça parce que dans un monde où on a de plus en plus de personnes qui sont en burn-out, qui ont des relations toxiques, qui ont des problèmes dans leur vie, qui ont des problèmes dans leur travail, dans leur posture, dans leur job, dans leur business, dans leur santé, dans tous les domaines de leur vie, on n'a jamais eu autant de merde, ou en tout cas, on ne s'autorise, en tout cas, on ne s'est jamais autant autorisé à montrer qu'on a de la merde dans notre vie, et on ne s'est jamais surtout autant autorisé le fait de résoudre ces problèmes-là, ce qui veut aussi amener un petit peu un sentiment de santé de l'économie globale parce que sinon on n'aurait pas la possibilité, enfin on ne se poserait pas ce genre de questions. Hein. Si on était en guerre, je pense qu'il y aurait un peu moins de questions autour de tout ça. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a énormément de personnes qui sont dans les besoins et on a également énormément de coachs, de thérapeutes, de personnes dans l'accompagnement qui n'osent pas, qui se limitent, qui jouent petit, qui se contentent d'un slow business. J'arrive même pas à comprendre à quoi est-ce que ça sert ces trucs. Mis à part être dans une roue de hamster, à galérer, à essayer de gagner 1500 € avec une activité et on se dit qu'on est libre financièrement alors qu'en fait on est accroché avec une carotte au bout du nez parce qu'on doit tout le temps courir après le prochain client. Bref, je ne rentre pas dans ce détail-là. Moi, ce que je veux t'apporter aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux toi aussi t'autoriser à lâcher finalement le boulet que tu peux avoir à traîner. Comment est-ce que tu peux libérer la bête que tu as en toi parce que tu en as une. Tu as une putain de bête en toi qui est capable d'énormément de choses. Sache-le. À partir du moment où tu prends conscience que tu en as sous le pied et tu en as bien plus que tu ne le crois, tu t'autorises déjà à avoir la possibilité d'aller chercher de grandes ambitions. C'est déjà le premier point. Un des exercices qui m'a été le plus utile et le plus puissant pour à un moment donné m'autoriser à voir grand, c'est de me rendre compte déjà de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, le parcours. Et souvent, on minimise tout ce qu'on a pu traverser, tout ce qu'on a pu faire. Ce matin encore, je me remémorais des événements difficiles que j'ai pu avoir dans ma vie. Des choses vraiment pas agréables, vraiment pas confortables, hyper dures, hyper douloureuses. Et elles m'ont forgé, elles m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et juste à repenser 10 ans en arrière, dans la situation dans laquelle j'étais avec mon frère et ma famille ou quoi, et aujourd'hui le chemin parcouru, que ça soit tant dans mon job d'ingénieur que j'ai pu avoir, dans le poste de leader d'une business unit sur la partie lean, dans aujourd'hui l'activité que j'ai où on est une dizaine de personnes, on a plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. Juste ça, ça me montre que waouh, en fait, je suis capable d'énormément de choses. Je suis capable de faire tout ce que je m'autorise à faire en fait. Et tout part de là. Il y a un framework que j'adore, le modèle de Brooks, qui est SPIR. On a des situations dans notre vie, on a des pensées qui y sont associées. Ces pensées nous amènent derrière un signal électrique qui sont nos émotions, derrière qui nous amènent à nous mettre en motion, en mouvement, et derrière nous amènent à des actions ou inactions qui amènent des résultats. Et là, juste petite parenthèse, l'inverse d'une action, ce n'est pas une inaction, c'est le délai. L'inverse d'une action n'est pas l'inaction, mais le délai. Parce que chaque action que tu ne fais pas, ce n'est pas une inaction, c'est un délai que tu es en train de faire courir avant de passer à l'action. Juste, je ferme la parenthèse, c'est important d'avoir ça en tête. Donc tout ce que finalement je suis capable de penser dans ma tête,
va m'amener des émotions qui vont me mettre en mouvement. Et si tu es capable de te rendre compte que tu es capable de grandes choses, eh ben, tu auras des pensées qui sont en lien avec ces grandes choses. Et l'exercice qui pour moi a été un des plus puissants, ça a été à un moment donné de me demander, ok, si je voulais faire fois 100 aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, la première réponse qu'on va se dire, c'est si je fais fois 100 aujourd'hui par rapport à ce que je fais, déjà, j'y arrive pas parce que je ne l'ai jamais fait. J'arrive même pas à m'imaginer. C'est trop grand, c'est trop gros. Et effectivement, c'est trop grand, c'est trop gros. Donc la première des choses à se demander, c'est qui est-ce que j'ai besoin d'être pour arriver à faire ce fois 100? Parce que si je te demande de doubler tes résultats aujourd'hui ou juste démarrer, ben, il suffit juste de faire un peu plus que ce que tu as déjà fait et ça devrait fonctionner. Par contre, si je te demande de faire fois 100, eh ben, en fait, tu ne peux pas faire plus de ce que tu fais déjà parce que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les ressources. Et surtout, tu n'as pas l'état d'esprit de la personne qui va y arriver et l'identité de la personne qui va y arriver. Et tout est une question d'identité quand on parle de s'autoriser à voir plus grand. Tout est une question d'identité à laquelle tu t'accroches. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, si je te pose la question aujourd'hui, comment est-ce que tu peux faire pour faire fois 100 sur tes résultats, eh bien, je t'invite à te demander qui est-ce que tu as besoin d'être pour arriver à ces résultats de fois 100. Mets le chiffre que tu veux, que ce soit fois 100, fois 10, fois 20, on s'en fout. Le but, ce n'est pas non plus de mettre des chiffres complètement démesurés sur les résultats de ton activité. Si c'est vraiment pas ce que tu veux, on s'en fout. Mais tout de même, je t'invite à ne pas te limiter parce que souvent, par peur du jugement, par peur de ce qu'on peut dire ou de qui est-ce qu'on va devenir si, on ne s'autorise pas à aller chercher de résultats plus grands que ce qu'on est capable d'avoir et on va s'auto-saboter. On va se mettre des bâtons dans les roues tout seul et on le voit chez nos clients parce qu'ils ont peur d'événements extérieurs, peur de ne plus rentrer dans les rangs sociaux dans lesquels ils sont actuellement, peur d'être jugés parce qu'ils vont devoir peut-être affirmer un peu plus leurs convictions, peut-être se dévoiler un peu plus, peut-être lâcher le masque qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Plein de choses qui fait que ça peut foutre les boules et c'est complètement compréhensible. Par contre, si aujourd'hui tu es en mission, si aujourd'hui tu as vraiment une activité de cœur, tu veux vraiment la développer, tu es dans l'accompagnement, et c'est pour ça que j'aime tellement les business dans l'accompagnement, c'est qu'il y a vraiment des gens missionnés derrière. Ce n'est pas un gars qui te vend une gamelle pour chien sur Alibaba ou je ne sais pas quoi et qui fait du dropshipping. Non, il y a vraiment du sens, il y a vraiment des personnes qui sont impactées, qui sont touchées. Et nous, on le voit avec tous nos clients. Tu le vois sur tous les témoignages qu'on a. Les gens sont vraiment impactés. Il y a vraiment des résultats, il y a vraiment des vies qui changent. Il y a vraiment des gens qui changent complètement d'identité et qui derrière s'autorisent à voir plus grand, s'autorisent à aller voir plus grand. Et tout ça part d'une autorisation et d'un shift identitaire. Donc, fais cet exercice pour commencer. Pose-toi la question de, OK, si je devais faire fois 100 sur mes résultats aujourd'hui, qui est-ce que j'ai besoin d'être? Qui est-ce que aujourd'hui la personne que je suis a besoin d'incarner pour arriver à faire ces résultats? Ça va déjà t'amener énormément de pistes aussi à t'expanser, t'autoriser à voir. Le deuxième, ou plutôt troisième, bref, le point suivant que j'ai envie de t'apporter, c'est que tu ne pourras jamais aller plus loin que la vision que tu peux avoir. Et s'autoriser à voir grand, ça veut dire s'autoriser à poser une vision. Souvent, et moi j'ai été le premier là-dedans, je me disais, bon, ok, j'ai une vision, elle est posée, mais c'est bon, elle est posée. Et après, so what? Qu'est-ce qu'on fait? Vient tout de suite le comment. Comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Et en fait, on est bloqué. Paf, on est bloqué. Et souvent, quand on pose sa vision, quand on fait l'exercice d'avoir une belle et grande vision, on se bloque naturellement sur les comment. Comment est-ce que je vais faire pour arriver à ça? Ah ben non, je ne peux pas mettre ça parce que je ne sais pas faire ça. Ah ben non, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas les ressources ou les compétences nécessaires pour. Et en fait, on se bloque tout le temps dans le comment. Donc, un exercice aussi qui est puissant pour réussir à s'autoriser à voir grand. Tu peux faire de la respiration avant de faire ça pour vraiment lâcher le mental, mais t'autoriser à vraiment poser une vision qui t'inspire plus qu'autre chose, qui juste le fait de la lire te met des larmes de gratitude parce que tu vois à quel point c'est puissant, à quel point tu peux aller loin, à quel point tu es capable de le faire aussi. Et surtout, une vision où tu lâches les comment et tu laisses ça de côté. On n'en a rien à faire des comment. Le comment, il vient après. Le comment, si tu es vraiment entouré de personnes qui sont capables de t'amener à cette vision, il viendra tout seul. Pourquoi? Parce que la question n'est pas comment, mais qui est-ce que j'ai besoin d'être pour aller chercher cette vision et qui est-ce qui peut m'aider à aller chercher cette vision. Et quand tu réfléchis comme ça, tu vas 10 fois plus loin que n'importe qui. Et la plupart des personnes qui restent bloquées dans leur peur, dans leurs croyances limitantes, dans un business qui n'est absolument pas fructueux parce qu'ils sont embourbés dans tout ce qu'ils voient à droite et à gauche, la seule chose qui limite ces personnes, de nos clients par exemple, ou de personnes qui arrivent à développer leur activité, c'est juste qu'ils sont entourés des bonnes personnes.
et il se demande qui est-ce qui va pouvoir m'aider à aller à. Et dans ce qui, il y a soi et l'entourage. Donc ça aussi, si aujourd'hui tu n'arrives pas à t'autoriser à voir grand, il y a de fortes chances que tu es en manque de clarté globale sur ta vision, sur ton activité, sur qui tu es. Et c'est ces 3 points-là qui, comme par hasard, sont les points les plus fondamentaux par rapport à un business prospère. Soit, premièrement, avoir de la clarté sur soi, être au clair sur qui l'on est, sur ce qu'on incarne, sur les valeurs qu'on a, sur nos forces, nos faiblesses, à quel point est-ce qu'on s'autorise à se montrer vulnérable, à mettre en avant des choses qui sont peut-être challengeantes, confrontantes, mais sur lesquelles on est en accord et surtout sur lesquelles on veut que les choses changent. Deuxièmement, c'est sur où est-ce que je veux aller avec mon activité, à quoi est-ce que je connecte finalement cette vision et derrière, ok, quel est mon positionnement, quel est mon marché, quel est mon business, quelle est mon offre, quelle est la cible de cœur que je vais aller attirer et quelle est la stratégie que je vais utiliser derrière. Si tu as de la clarté sur ces 3 éléments, il n'y a plus aucune limite à ton expansion pour la simple et bonne raison que tu t'autorises à te mettre en mouvement et tu vois que les résultats avancent et ça t'amène du feedback. Et au plus tu as de résultats, au plus tu as de feedback et les résultats, ça peut être positif comme négatif. Chacun des deux a sa raison d'être et surtout a son signal à t'apporter pour t'améliorer, pour grandir, pour continuer d'avancer. Et tout ça, finalement, mis bout à bout, t'amène à aller voir plus grand, t'amène à t'autoriser à aller voir plus grand. Donc ça part avant tout de soi et ça part surtout à avoir le plus de clarté parce que si tu as du brouillard, si tu es dans la merde, si tu n'arrives pas à développer ton activité, si tu n'arrives pas à toucher des personnes avec ta communication, avec tout ce que tu peux mettre en place, bah, tu mets des coups d'épée dans l'eau jour après jour. Et j'ai moi aussi été pendant un moment dans cette situation à mettre des coups d'épée dans l'eau et tu te dis que rien ne fonctionne, que tu n'es pas fait pour ça au final, que tu n'y arriveras jamais, que tu ne trouves pas vraiment ce qui fonctionne. Et c'est dur de se dire ouais j'y crois, ouais je sais que j'en ai sous le pied, oui je suis capable de grandes choses. C'est dur, vraiment, je comprends. J'étais longtemps bloqué là-dedans, c'est compliqué. Et tu peux te dire ouais mais l'autre là il me parle, il fait sa vidéo, mais pour lui tout fonctionne. Non, 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 tout ne fonctionne pas. Il y a plein de choses qui merdent. Tu le vois sur les vidéos que je peux faire en building public. C'est absolument pas tout vert pour moi. Il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas. Par contre, j'ai une clarté de 10 sur 10 sur mes fondamentaux, tant sur moi que sur mon business. Ce qui fait que même si j'ai de la merde, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, eh ben, je m'autorise à avoir plus grand et j'emmène les équipes à avoir plus grand aussi là-dedans. Et j'ai une grande vision sur laquelle je m'accroche, sur laquelle je fais des choix, sur laquelle finalement j'arrive à me connecter. Et ça, c'est super important. Donc cet exercice-là, une fois qu'il est fait, je t'invite à te prendre du temps toutes les semaines pour repasser dessus, juste relire. Et par rapport à ça, relire, bah, c'est aussi se demander, ok, c'est quoi le next step par rapport à cette vision? Qu'est-ce que je vais mettre en place par rapport à cette vision? Qui est-ce que je vais avoir besoin de consulter par rapport à cette vision? Est-ce qu'aujourd'hui, les croyances que j'ai, les pensées que j'ai sont suffisamment en accord avec la personne que je veux devenir et la personne qui va réussir à mettre en place cette vision? Tout ça, mis bout à bout, te permet d'avoir une certaine confiance, une certaine autorisation que tu te donnes à aller voir plus grand, à aller voir plus loin. Et tu peux te raconter n'importe quelle excuse sur le fait que oui, mais toi, tu viens d'une famille ci, d'une famille ça. Tu peux rester accroché à ça si tu le souhaites, mais ça n'appartient qu'à toi de lâcher à un moment donné tous ces héritages que tu peux avoir, de lâcher à un moment donné toutes ces choses que tu peux te dire et qui finalement entravent ton succès. Et pour ça, bah, je t'invite à changer l'environnement dans lequel tu peux être aujourd'hui, à t'entourer de personnes qui peuvent t'aider, de personnes qui ont d'autres croyances, qui sont plus aidantes. Hier soir, j'étais dans un mastermind aux US où il y avait des mecs, mais ils étaient à des années-lumière de moi en termes de business et surtout en termes de leadership, en termes de famille, enfin, vraiment hyper inspirant. Et juste le fait de connecter avec des personnes comme ça qui sont 10 fois plus loin que moi, qui sont vraiment meilleures que moi sur des aspects qui, moi, aujourd'hui, je cherche à développer, bah, en fait, ça m'inspire et ça m'autorise aussi à voir plus grand. Ça m'autorise aussi à me dire, waouh, en fait, si Alric, il s'appelait comme ça, un des gars là, il fait ça et il y arrive et il me montre en plus comment il l'a fait, bah, en fait, juste, moi aussi, je peux. Moi aussi, j'ai le droit. Moi aussi, je peux aller voir plus loin. Moi aussi, je peux m'autoriser à. Et tout ça, finalement, mis bout à bout, amène une certaine épigénétique, amène un certain changement identitaire et derrière, bah, une autorisation à aller voir grand, à s'autoriser à voir grand. Et tous ces autosabotages, finalement, bah, ils n'existent même plus. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi je fais ce que je fais, je sais où je vais, je sais avec qui j'y vais et je sais qui est-ce que j'ai besoin d'être là-dedans et je sais qui est-ce que j'ai besoin d'incarner le jour pour aller dans cette direction. Et du coup, il n'y a même plus de question de « et si machin me juge et je n'ai pas le droit de dire ça ?»
Non, en fait, juste je suis dans mon axe, je m'autorise à aller dans cet axe et je m'autorise à plaire et déplaire. Et c'est ça sur lequel on doit être en accord. On ne peut pas plaire à tout le monde. Avoir une grande vision, avoir une entreprise, porter un projet, accompagner des clients de cœur, tout ça, ça demande du leadership. Ça demande d'y aller. Ça demande de porter finalement, de porter vraiment ce projet et d'y aller en fait. Parce que personne ne le fera à ta place. Personne ne va à un moment donné t'apporter tes clients. Personne ne va à un moment donné te mettre une vision magnifique sur la table. Non, en plus, ça ne sera pas la tienne, ça ne vibrera pas, ça sera de toute façon pas bien. Mais c'est à toi aujourd'hui de prendre les rênes finalement de ta vie quelque part et de ton business aussi et de faire des choix. Parce que la différence entre une personne qui s'autorise à voir grand et qui y va et la personne qui y va pas, c'est qu'il y a une personne qui a décidé à un moment donné de ne plus avoir d'options et d'y aller. Ça ne veut pas dire être au pied du mur. Je n'aime pas du tout ça, être au pied du mur. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que moi je fais. Je n'ai pas besoin d'être au pied du mur pour me bouger le cul. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je sais très bien pourquoi je le fais. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être complètement dans la merde pour me dire ah maintenant il faut que j'y aille. Non, non. J'ai assez de lucidité pour savoir ce que j'ai à faire, à quel moment pour éviter d'être au pied du mur. Mais il y a des personnes qui ont besoin de ça, des fois, pour avancer, pour bouger, et c'est très bien aussi parce que derrière, c'est un événement qui va leur permettre d'avancer, et c'est comme ça. Mais en tout cas, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Mais à partir du moment où tu décides d'y aller, en fait, tu tues toutes les autres options que tu peux avoir. Et une décision, c'est quelque chose de fort, puissant, d'impactant. Et trop peu de personnes aujourd'hui sont capables de prendre des décisions. Ils font des choix, mais un choix qui n'est pas affirmé, qui ne part pas d'un espace qui est vraiment profond. Ça part parfois d'un espace de peur, parce que s'ils ne font pas ce choix, ils vont être dans la merde. Mais donc, ça part d'un espace qui n'est pas le plus juste et le plus tenable sur le temps. Et derrière, surtout, ils sont comment dire, complètement, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes dans le sens où ils font un choix par mimétisme, par comparaison, par ce que les autres attendent d'eux et derrière ils ne tiennent pas les engagements et finalement ils n'avanceront pas. Et la différence avec la personne qui va y arriver, c'est qu'elle a décidé. Et décider, c'est décider, vraiment décider. Donc il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas de plan B, il y a un plan A et on y va. Et quoi qu'il arrive, j'avance sur ce plan, j'avance sur ce chemin et je m'ajuste directement sur l'axe que moi je vise. Parce que tu ne seras jamais constamment sur l'axe. Tu seras tout le temps en oscillation et c'est à toi de remarquer quand tu es trop à droite, trop à gauche pour tac, te remettre là, tac, te remettre là et rester dans l'axe. Et c'est comme ça que tu avances et que tu arrives à voir grand et à aller chercher de grandes ambitions. Donc j'avais vraiment envie de te partager ça. Il n'y a plus rien qui me vient sur le sujet. Je pense que s'il y a d'autres choses qui me viennent, de toute façon, je referai une vidéo, un point ou un partage sur Instagram à ce sujet-là. Mais je pense que c'est important de voir grand. Je pense qu'il y a trop de personnes qui sont modestes. Et personnellement, j'ai plus peur d'une personne qui est modeste que d'une personne qui a de grandes ambitions. Parce que la modestie, personnellement, ce n'est pas avec ça qu'on va faire grand-chose. Ce n'est pas comme ça que tu vas aider des gens en étant modeste. Au contraire, la modestie, ça ne veut pas dire qu'il faut péter plus haut que son cul. Loin de là, je ne suis absolument pas comme ça. Mais par contre, oui, avoir de grandes ambitions, s'autoriser à en avoir, il faut le faire. Il faut. Ce n'est pas une question, c'est un devoir. Pourquoi? Parce que si toi, tu en es capable de le faire, ça veut dire que tu peux inspirer d'autres personnes à le faire aussi. Et si toi, tu inspires d'autres personnes à le faire, ça veut dire que d'autres personnes vont faire du bien autour d'elles en entreprenant, en mettant des projets en place, en développant une activité de cœur, en cherchant à aider des personnes dans des situations difficiles. Et tout ça, mis bout à bout, fait quoi? Un monde meilleur. Et je pense qu'on veut tous contribuer ici. En tout cas, si tu m'écoutes ici, c'est que tu as une vocation aussi à vouloir contribuer. Sinon, tu ne serais pas là parce qu'on attire les personnes qui nous ressemblent. Et moi, c'est ma vocation. Donc, c'est à toi aujourd'hui et c'est de ton devoir de t'autoriser à aller voir grand, à mettre en place de grandes actions, à faire preuve d'audace et juste à y aller et pas te limiter, pas te limiter. On a tellement d'opportunités autour de nous aujourd'hui, tellement de facilité à développer des activités, à impacter la vie de personnes que tu n'as pas le droit, juste tu n'as pas le droit. Donc si tu m'écoutes, fais-toi cette promesse de ne pas déroger à ce à quoi tu décides aujourd'hui de t'engager parce qu'il n'y a rien de pire que de déroger à des règles qu'on s'est proprement dit, qu'on s'est engagé et qu'on ne tient pas ses propres engagements. Il n'y a rien de pire que ça. Et voilà. Sur ce, si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à la partager à une personne à qui ça peut être utile, à me dire dans les commentaires ce que tu as pu penser de cette vidéo et n'oublie pas, t'abonner, liker
mettre la cloche et si ça te parle et que tu souhaites développer ton activité dans l'accompagnement, dans le coaching, dans la thérapie, le consulting, je t'invite tout simplement à visionner l'atelier Alignement Mindset et Business que tu découvriras directement sous la vidéo et je te partage la méthode qui a permis à plus de 80 coachs et experts à bâtir une activité au service de leur vie et de leurs clients. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!